En manchette, aujourd'hui, embauche d'une firme pour assurer un développement harmonieux de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes. À vous, mesdames, bonne journée, bonne fête. Débutons avec de l'information qui provient de la séance du Conseil de la Ville de Berthierville. En effet, la Ville de Berthierville embauche une firme spécialisée afin de l'appuyer dans ses démarches de développement. Un montant de 78 650 $ plus les taxes a été voté lundi soir dernier lors de la séance mensuelle des élus. La première séance tenue en présentiel depuis un bon moment. Cette firme, l'Atelier Urbain, travaillera à doter Berthierville d'une vision cohérente de son développement résidentiel, commercial et industriel. De mentionner le maire Dominique Perrault, les élus souhaitent travailler à partir d'une vision partagée du développement local, donc du développement de la municipalité. Il faut planifier ce développement en lien avec cette nouvelle vision, d'ajouter le maire Perrault lors de cette séance. Le maire Perrault qui rappelle que cette résolution adoptée à l'unanimité des élus lui tient tout particulièrement à cœur. Il en avait parlé énormément lors évidemment des semaines qui ont précédé la dernière élection municipale. L'Atelier Urbain est une firme spécialisée en urbanisme, donc ça sera à suivre au cours des prochains mois. La Ville de Berthierville réclame une somme de 15 480 $ au ministère des Transports du Québec. En effet, une réclamation a été autorisée lundi soir lors de la séance du conseil municipal. La première séance, comme on vient de le dire, qui s'est tenue en présentiel depuis un bon moment. La Ville de Berthierville est d'avis que le ministère est responsable d'un bris important survenu à la conduite d'eau principale de la municipalité, un bris, rappelons-le, survenu le 24 janvier dernier. La Ville, qui a réparé ce bris, réclame donc la somme de 15 480 $, ses frais, au ministère. Rappelons que ce bris majeur est survenu lors des travaux, toujours en cours, en lien avec la réfection du pont surplombant la rivière Bayonne à l'extrémité est de Berthierville. Toujours lors de cette séance mensuelle des élus, la Ville de Berthierville a confirmé le renouvellement de son partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, le CCIBA, un partenariat au montant de 3 000 $ pour l'année en cours. Le maire Dominique Perrault a noté lors de cette séance que l'organisme, la Chambre de commerce, contribue à la promotion de Berthierville et qu'en ce sens, l'appui de la municipalité à la Chambre de commerce est de mise. Ajoutons en terminant que le maire Perrault a amorcé la séance du Conseil en ayant une pensée pour ce qui se déroule en Ukraine. Il a mentionné, c'est loin de nous, mais humainement et économiquement, ça nous touche, a-t-il mentionné. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse,
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 8 mars. Le Centre d'action bénévole d'Autré, le CABA, souhaite bonne fête à Margot Bruno. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Nicole Lepage et à Jean-Pierre Guertin. On parle maintenant, on parle du mois de mai. On a sûrement tous hâte au mois de mai, il fera sûrement plus chaud et plus beau. Donc, cette année, le mois de l'arbre et forêt célèbre son 140e anniversaire. Ayant vu le jour il y a plus d'un siècle, le mois de l'arbre et des forêts continue d'être souligné chaque mois au mois de mai. C'est en 1882 que le gouvernement procède à la création officielle du jour de la fête des arbres au Québec. Au fil du temps, cette journée se transforma en Semaine de l'arbre et des forêts pour finalement, en 2001, devenir un mois complet de célébration. Depuis, le Québec célèbre le mois de l'arbre et des forêts dans le but de se rappeler de l'importance de cette ressource renouvelable, qui, au travers des ans, fut essentielle au développement économique et social du Québec. Il s'agit aussi d'un moment opportun pour célébrer son attachement à cette richesse collective et abondante de notre territoire. Dans le cadre de cette célébration, l'Association forestière de la Naudière est fière de coordonner une autre année de distribution d'arbres dans la région. Dès aujourd'hui, 8 mars, vous pouvez déposer une demande de projet. Toutes les demandes de plans doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif visant, à sensibiliser la population à l'importance et au respect de l'arbre et de la forêt. 2, de permettre à la population d'acquérir les connaissances élémentaires sur l'arbre et les soins qu'il nécessite. On parle aussi d'inciter la population à poser des gestes concrets de conservation et d'amélioration de son environnement. Pour inscrire votre activité à la programmation du mois de l'arbre et des forêts 2022 et réserver vos plans, remplissez le formulaire sur le site du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs à l'onglet « Mois de l'arbre ». Toutes les demandes doivent être transmises avant le 31 mars. On poursuit maintenant avec une importante annonce à Sainte-Élisabeth. Ça s'est déroulé aujourd'hui, le 8 mars, en présence de la députée de Berthier, Caroline Proulx, qui est aussi ministre du Tourisme, responsable de la région de la Naudière. Il y était question, évidemment, des aînés. Évidemment, pour la ministre, elle mentionne que les aînés, pour elle, sont fort importants. C'est la mémoire de notre peuple. Cette annonce, donc, s'est faite en début d'après-midi à Sainte-Élisabeth. La députée de Berthier, ministre du Tourisme, responsable de la Naudière, Caroline Proulx, a annoncé, donc, ce 8 mars, au nom de sa collègue, ministre responsable des aînés et des proches aidants, on parle ici de Marguerite Blais, donc, a annoncé qu'une nouvelle maison des aînés sera construite à Sainte-Élisabeth, dans le comté de Berthier. Le projet consiste à construire une installation se rapprochant du concept des MDA, les maisons des aînés, annoncé il y a déjà un petit bout de temps par le gouvernement. Une MDA, donc, d'une capacité de 42 lits, répartie en 4 unités, en lieu et place du centre d'hébergement de Sainte-Élisabeth, fermé en 2019. L'ancien couvent en pierre a été reconnu comme étant d'intérêt patrimonial, ne l'oublions pas, par le ministère de la Culture du Québec. Il sera donc intégré dans la réalisation des plans et devis du projet. Donc,
la façade, entre autres, là, ça ne disparaîtra pas, ça ne sera pas tout mis à terre pour reconstruire du neuf. On servira des pierres, on servira de ce qui existe présentement pour créer ce MDA, cette nouvelle maison des aînés. La ministre Proulx a fait l'annonce du projet en présence de la nouvelle directrice générale du CI3S Lanaudière, il s'agit de Bianca Desrosiers, du maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard, et de plusieurs membres de la communauté locale. Le projet est estimé pour ses 42 places à plus de 48 millions de dollars. Le début des travaux est prévu pour les prochaines semaines. La fin des travaux, elle, est prévue à l'automne 2023. Écoutons maintenant la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, à ce sujet. Heureuse de vous retrouver, Madame Poupard, que je vois en vrai pour la première fois depuis qu'elle est entrée en poste comme PDG du CIS de Lanaudière. C'est donc avec beaucoup de plaisir au nom de ma collègue Marguerite Blais, qui est la ministre déléguée aux santé et services sociaux, responsable des aînés. Comme députée de Berthier, surtout d'être ici et de participer à cette annonce qui est un souhait du gouvernement du Québec depuis notre entrée en poste, de faire en sorte que les milieux d'hébergement de soins de longue durée puissent avoir une vision beaucoup plus large que ce qui avait été présenté les années précédentes. Donc, avec également notre volonté d'accélérer la construction des maisons des aînés et de reconstruire évidemment certains CHSLD. Donc, nouvelles installations, un type de maison des aînés qui va être construite ici, tout juste de l'autre côté de la rue, à Sainte-Élisabeth, en lieu et place du centre d'hébergement de Sainte-Élisabeth, qui, comme vous le savez, était désaffecté depuis 2019. Donc, une nouvelle maison d'hébergement pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. On parle d'une capacité ici de 42 lits, répartis dans 4 unités, avec 10 ou 11 chambres avec chacune des unités. Une discussion également que j'avais eue avec vous, Monsieur le maire, avec ma collègue Nathalie Roy, qui est ministre responsable de la Culture et des Communications. On avait cette volonté-là, le gouvernement du Québec, avec cette exceptionnelle bâtisse-là, surtout en façade. Donc, le ministère de la Culture et des Communications, ma collègue Madame Roy, après analyse, a reconnu comme étant d'intérêt patrimonial. Donc, le patrimoine bâti a été intégré dans la réalisation des plans et des devis de ce projet-là. Donc, une nouvelle importante pour le comté, une nouvelle qui réjouit évidemment la députée Caroline Proulx et toute la communauté de Sainte-Élisabeth. Un gros projet qui va s'amorcer dans les prochaines semaines et, on le rappelle, qui gardera une valeur patrimoniale puisqu'on servira de l'édifice actuel pour ériger la future Maison des aînés à Sainte-Élisabeth. La semaine dernière, CTRB a rencontré Mathieu Morris. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Mathieu Morris, c'est l'imposteur culinaire. Et oui. Donc, Mathieu Morris, dans cette entrevue, nous parle de ses projets présents et à venir. On écoute Mathieu Morris. Je suis en compagnie de Mathieu Morris, qu'on connaît plus sur un imposteur culinaire. Son rappel qui tu es, tu es un gars de la construction qui a décidé qu'il faisait à manger. Mettons qu'on résume ça comme ça. Tu es d'accord un petit peu avec ma description du personnage? Oui, absolument. J'ai décidé de. Moi, j'avais mon entreprise en rénovation, puis j'étais un passionné de la bouffe, j'étais un passionné de l'humour, j'étais un passionné de la communication. J'ai décidé de me lancer dans un projet en sortant du garde-manger, puis en faisant connaître aux gens les talents que j'avais en cuisine ou en humour ou en communication, puis en faisant des livres de recettes ou des recettes qui sont un petit peu plus différentes de ce qu'on est habitué de voir normalement. Mais oui, c'est une belle description du personnage. Maintenant, tu vis de ça, là, de la cuisine et faire des Zooms. Je sais qu'on pouvait même te voir en Zoom cuisiner avec toi là, pendant la pandémie. Tu fais encore un peu de rénovation ou tu es vraiment maintenant axé sur l'art culinaire, disons? Non, mais j'ai encore mon entreprise de rénovation, mais je suis devenu tellement occupé avec l'imposteur culinaire parce que, tu sais, en un an et demi, en 18 mois, on a fait
2 livres de recettes, on a fait 3 magazines. Comme tu dis, il y a les lives. Alors, c'est mon père qui s'occupe de ma compagnie de construction pour l'instant. Ça va bien avec l'imposteur culinaire. Ça me tient occupé 40 heures, 50, 60 heures par semaine, en plus des lives du soir où est-ce que les gens sont invités à venir cuisiner avec nous, où est-ce qu'on publie la liste des ingrédients quelques jours à l'avance sur les différentes plateformes. Puis les gens reçoivent aussi la liste des ingrédients par infolettre. On se branche en live un jeudi soir, on cuisine ensemble, les gens font la même recette, on est des centaines à manger la même chose, à partager dans la communauté des imposteurs, à même la page Facebook, ce qu'on vient de faire. C'est vraiment le fun. En fait, c'est une nouveauté, puis les gens embarquent. C'est le fun d'avoir ce contact-là privilégié avec ceux qui nous suivent, puis ceux qui cuisinent nos recettes. Tu peux-tu dire aussi que tu fais tes recettes parce que tu es un gars ordinaire, c'est pas méchamment que je veux dire ça, puis tu prouves au monde ordinaire et aux gars que c'est facile de faire à manger puis qu'on peut s'en sortir, pas en achetant toujours de la pizza à l'épicerie ou achetant quelque chose. Tu peux avoir une belle finalité dans qu'est-ce que tu présentes comme produit. Puis, pas seulement ça, je veux dire, c'est bon, tu sais, comme tu dis, je sais que tu es un petit peu adepte de keto et tout ça, et que c'est facile à faire, donc on peut tout devenir un Ricardo en t'écoutant. Ben, c'est ce qui était l'objectif, en fait. Hein. Moi, je ne suis pas un vrai chef dans la vie, mais je suis un bon cuisinier. Comme beaucoup de gens, comme monsieur, madame, tout le monde à la maison, j'avais juste le goût de leur faire découvrir une nouvelle façon de cuisiner avec des ingrédients faciles à trouver. Et puis, souvent, les recettes, surtout dans les magazines, sont hyper simples. C'est des recettes de semaine qui ne prennent pas de temps. Des descriptions, que ce soit les livres ou les magazines, c'est toujours la même chose. C'est des descriptions humoristiques. On passe un bon moment dans une recette à lire la recette en même temps. Et puis, j'avais le goût que les gens puissent cuisiner. Oui, moi, je cuisine en keto, mais moi, ma famille n'est pas toute keto. Il y a juste moi qui est keto chez nous, en fait. Fait que j'adapte la bouffe à eux. Je leur sers des pâtes, je leur sers des patates. Moi, je mange keto, mais c'est pas grave. C'est une nouvelle façon de cuisiner. C'est juste une façon différente d'aborder les recettes en keto où c'est souvent plus de la viande avec des légumes verts, des poissons. Et puis, on fait les choses un peu différemment, mais c'est vraiment une nouvelle façon de cuisiner. Là, tu as sorti un magazine sur la relâche. Donc, on est en pleine semaine de relâche. On est mercredi. Donc, tout le monde, je vais dire le mot, garochez-vous, allez acheter la revue pour savoir quoi finir de manger jusqu'à la fin de semaine. Là. Il annonce de la neige, pas de neige, il fait fret, on ne sait pas quoi faire à manger. Je pense que c'est une bonne offre de service que tu offres présentement. On peut pas, le sujet ne peut pas être plus dedans en ce moment. On est dans la semaine de relâche. On a sorti le magazine de la relâche avec des recettes réconfortantes hein, parce qu'il fait froid dehors, parce qu'il neige, parce qu'on a le goût de cuisiner avec les enfants. C'est aussi des recettes faciles à faire, hein, des recettes de semaine. C'est vraiment des choses vraiment à essayer avec le magazine de la relâche qui est disponible partout, incluant sur mes plateformes. Alors, vous pouvez vous le procurer un petit peu partout au Québec présentement et sur ma plateforme. As-tu d'autres projets, d'autres revues, d'autres choses qu'on peut s'attendre? Parce que là, on parle de déconfinement, mais j'imagine que tu es à la recherche, à l'affût de plein de cuisine, de tenter des expériences, nous inspirer dans plein de recettes. Bien, c'est sûr qu'on est toujours à l'affût. Hein. C'est sûr qu'on continue de mettre des recettes sur le site web de l'imposteur. En plus des 2 livres et des 3 magazines, il y a le site web www.imposteurculinaire.com où est-ce qu'on offre une centaine de recettes qui ne font pas partie des magazines ou des livres. Puis on va en rajouter comme ça tout au fil de l'année. On a souvent des demandes spéciales. Les gens nous demandent des choses. On veut modifier des choses, les amener en keto, essayer des choses différemment. C'est sûr qu'on va en ajouter. Il y a d'autres projets de livres qui s'en viennent. Il y a d'autres projets de magazines. La roue tourne. Les gens embarquent dans le projet. C'est pour eux aussi qu'on le fait. Puis c'est sûr qu'on a des idées plein la tête. Là, ça n'arrête jamais. Une idée que je te lance comme ça ne te tenterait pas un resto d'imposteur culinaire? Tu pourrais le rénover et faire à manger en même temps. Je sais que ça pourrait être un projet fou, mais ça pourrait être quelque chose à la fin qui pourrait peut-être aboutir. Je ne sais pas, je te lance ça comme ça. Je sais que tu es toujours ouvert à beaucoup de projets. Ben, c'est sûr que, éventuellement, dans le projet de l'imposteur culinaire, un resto, ça serait quelque chose qu'on envisage. Mais, en ce moment, avec les restaurants, avec la pandémie, avec les fermetures, ouvertures, c'est pas nécessairement le temps. Un jour, quand l'opportunité se présentera, puis que je vais pouvoir avoir un resto vraiment à l'image de l'imposteur, avec l'univers de l'imposteur culinaire, autant humoristique que bouffe,
mais là, peut-être qu'on pourrait se lancer dans ce projet-là. Qui sait, dans un avenir approché ou un peu plus lointain, on ne sait jamais. Le projet de l'imposteur culinaire, là, ça arrive, il y a des choses qui arrivent qu'on ne s'attend pas, des choses merveilleuses depuis le début. Puis, regarde, on verra, c'est sûr que ça va de soi un jour d'avoir le restaurant de l'imposteur culinaire avec l'univers propre à l'imposteur culinaire. OK. Là, je te pose la question, si on fait du montage. Là, on sait que tu es à Cuba. On en parle dessus. As-tu essayé des recettes? Ça te donner des idées ou tu ne veux pas en parler? Moi, c'est pour toi, c'est personnel. Bon, on peut y aller, ça ne me dérange pas pantoute. Là, OK, je vais enchaîner. Je veux dire, tu nous parles. Mathieu, tu nous parles présentement, on pourrait dire du Sud. Mettons qu'on va mettre ça quand même. C'est-tu moitié travail, moitié plaisir? Vas-tu chercher des idées, des choses, justement, peut-être pour une prochaine revue, prochain titre? Je sais que tu as le modèle barbecue, mais ça pourrait être aussi une autre revue sous le soleil où on se fait bronzer sur le bord de la piscine. En tout cas, je peux te donner plein d'idées. Ben oui, on ne se le cachera pas, c'est la semaine de relâche, puis on a eu l'opportunité de partir vers le sud. Hein, j'ai 3 enfants, et puis on a eu cette opportunité-là. Puis c'est sûr qu'en voyageant comme ça un petit peu partout dans le monde, on découvre des nouvelles saveurs, on découvre des nouveaux goûts, on prend des notes. Parce que, tu sais, dans le futur, juste vous donner une idée, là, on est dans le sud, puis dans le tome 3, dans un prochain livre, il y a une recette cubaine dedans. Vous allez remarquer que dans nos différents livres ou magazines, il y a beaucoup de recettes un petit peu partout sur la planète, de différentes régions. C'est sûr que quand on voyage, on apprend des nouvelles choses, on prend des notes, puis si on est capable d'amener ça dans des nouvelles saveurs, dans des nouvelles recettes, bien, c'est sûr qu'on va l'appliquer. Bon, mais je te remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps. Là. Tu diras merci à ton épouse et avec tes enfants de t'avoir accaparé ce matin. Je peux juste te dire qu'il fait moins 20. Là. On est encore avec tempête de neige et tout, donc profitez-en. Puis reviens-nous avec des super idées, puis on va te suivre encore pour les prochaines années. Merci. Merci à vous autres. Merci pour l'entrevue. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir. On prend note que l'avis d'ébullition pour l'eau potable est toujours en vigueur pour les rues suivantes à Sainte-Geneviève de Berthier, le chemin Robillard, le rang des Cascades et du 801 au 1313, rang de la Bayonne Sud, c'est à Sainte-Geneviève de Berthier. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses 3 petits-enfants, Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs, Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 9 avril en l'Église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13 h. Suivront les funérailles à 14 h. M. Roger Carrier sera inhumé au cimetière Entre-Lacs à une date ultérieure en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 mars, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Irène Blais, épouse de feu Jean-Jacques Couturier, demeurant à Lanoret. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Francine Couturier, feu Denis Piette, André Couturier, Élise Roch, Suzanne Couturier, Sylvain Chandonnet, Sylvain Couturier, Suzanne Couturier, Sylvain Chandonnet, Sylvain Couturier, voilà, Francine Gravel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis à l'église de Lanoret le 26 mars dès 13 h. Suivront les funérailles ce même jour à 14 h en l'église de Lanoret.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 mars, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Yvon Plante, époux de Jocelyne Bérard, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses fils, Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, Christelle Bérubé, ses petits-enfants Alex-Anne, Marie, Maxime et Nathan, Mélisandre, Jacob et Étienne. Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, André Roy, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand et Michel Bérard, Rénald Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Germain Rinfray, feu Pierrette Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 11 mars au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville de 19 à 22 h et samedi le 12 mars dès 9h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 h. À Saint-Barthélemy, le 20 février, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Pépin, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Denise. Il laisse dans le deuil son fils, Benoît Pépin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Lise Pépin, Yves Pépin, Rolando Bahamondes, Claudette Pépin, Nicole Pépin, Denis Auclair, Ginette Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Donc, oui, voilà donc. Et à son domicile, finalement, de Masquinongé, le 28 janvier à 43 ans, est décédé Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père de Alicia, Bruno Cormier, sa sœur, son frère, Sandra Jalette et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 12 mars, dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu au complexe à 16 h. Sur ce, passons à la météo. Donc, des belles journées en perspective, là. Aujourd'hui, en ce mardi soir, 8 mars, le ciel sera dégagé. On parle de moins 6 degrés, ressenti moins 10, c'est quand même très bien. Cette nuit, un petit peu plus frisquet, moins 12, ressenti moins 18. C'est un peu nuageux durant la nuit. En matinée, mercredi matin, donc en matinée, ensoleillé avec passage nuageux. Le soleil est de retour pour mercredi et jeudi. On parle de moins 9 degrés au lever, ressenti moins 14. En après-midi, ciel variable et le mercure devrait franchir la barre du zéro. On parle de 1 degré pour mercredi après-midi, peut-être quelques degrés de plus pour jeudi. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.